Si le monde qui nous entoure était à l'endroit, nous pourrions commencer par la fin. Tout ne serait alors que boniment et illusion. Si le monde qui nous entoure était à l'envers, ça donnerait probablement ceci. Mais mesdames et messieurs, on vous ment. Sans cesse, la vérité est tronquée. Ce monde a commencé en réalité le 5 mars 1976, vendredi, minuit 30. Ce jour-là, un homme, en l'occurrence 1h30 auparavant, un homme et une femme, et surtout une femme précipitée par des contractions persistantes, décident de se rendre à pied à l'hôpital. La femme est enceinte de 8 mois et 3 semaines, soit 8 jours trop tôt. À l'époque, il n'y avait pas les conditions et les technologies médicales que nous connaissons à l'heure actuelle. Non, rien de tout cela. La femme va accoucher de son 3e enfant. 3e. Les 2 premiers, un garçon et une fille, respectivement âgés de 4 et 2 ans, sont gardés par celui qui deviendra le parrain de ce nouveau-né. Lorsqu'ils arrivent devant le porche de l'hôpital, la femme tire sur la chevillette. La porte s'ouvre et devant eux se trouve une vieille bigote toute voilée. Mademoiselle Saint-Éleuthère, infirmière de métier. Elle les place dans une salle de préparation froide, austère et sans aucun goût esthétique. La femme est à la limite de l'insulte, parce que l'infirmière, disais-je, est à la limite de l'insulte vis-à-vis de la femme qui est arrivée beaucoup trop tôt, et qui plus est, la poche des os n'est pas percée. C'est donc avec une pince dite de cochère que l'infirmière, mademoiselle Saint-Éleuthère, perce la poche, et un véritable geyser sort du corps de la femme. C'est dégueulasse. Le travail peut commencer. Poussez, madame! Elle pousse. Poussez encore, madame! Et elle pousse encore. Mais poussez, madame! C'est alors qu'entre les jambes velues de la femme, on voit apparaître une petite tête déjà toute bouclée. C'est un garçon. Tout va bien. Il pleure déjà. Le père, qui jusque-là n'avait pas fait grand-chose, scrute scrupuleusement ce bébé, ce nouveau-né, à tous les plis, derrière les oreilles, de la tête aux pieds, pour voir s'il est entièrement normal. En effet, quelque temps plus tôt, le médecin, sur un ton froid, médical, avait annoncé l'éventuelle possibilité que l'enfant ait des séquelles, sans savoir évidemment lesquelles, suite à la contraction d'un virus, la toxoplasmose. Soit il aurait des séquelles, soit il serait tout simplement hydrocéphale, éléphanteman en somme. L'histoire raconte qu'au moment où l'enfant est né, l'infirmière a demandé quel serait le prénom de cet enfant. En fait, on vous ment, on nous ment. L'histoire raconte surtout que l'infirmière n'en avait strictement rien à cirer de savoir comment allait s'appeler ce nouveau-né. Depuis plus d'une demi-heure, elle avait terminé son service. Depuis plus d'une demi-heure, elle n'avait envie que d'une seule chose, rentrer chez elle. Alors elle a imposé, parce qu'elle était fan d'un acteur américain qui a joué dans de grands films, certes, tels que Moby Dick, Les Canons de Navarone, La Conquête de l'Ouest, L'Odyssée de l'espace. Elle a donc imposé et donné aux parents le prénom de ce grand acteur qui était M. Peck. On nous ment, mesdames et messieurs. La vérité est toujours tronquée d'une manière ou d'une autre. Que l'on soit à l'endroit ou à l'envers, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, 37 ans plus tard, je me retrouve ici, devant vous, ayant choisi un autre pseudonyme, tout aussi ridicule, n'assumant absolument pas celui que l'on m'a donné à la naissance. Mesdames et messieurs, Boniface, bonimenteur, merci.